Rendez au Père des cieux ce qui appartient au Père des cieux. Rendez à la parole de Dieu ce qui lui appartient. Nous allons poursuivre. Nous allons parler des étrangers. On était où? On avait pris Zacharie 8, hein? Et on parlait des étrangers. Avant de parler des étrangers, nous allons raconter un peu l'histoire du peuple du royaume Congo. Hein? Qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler ce que je viens de lire il n'y a pas très longtemps dans le dictionnaire de l'histoire. J'ai lu. Vous voyez les fruits qui se trouvent dans le livre d'Enoch. La majorité des fruits qui se trouvent dans le livre d'Enoch, c'est ce qui se trouve chez les Bantous. Comment je peux dire? Grandement quand ils ont vu tout cela, ils ont commencé à dire, hein, selon le livre, hein, selon le dictionnaire, ils ont commencé à dire que les Israélites, que les Hébreux sont passés là-bas. Ce n'est pas que les Hébreux sont passés là-bas, c'est que où se trouve le jardin d'Éden, c'est où se trouve Israël. Mais eux, ils ne veulent pas l'admettre. Mais il y a des jésuites qui sont tombés un peu dans le piège, qui ont donné des petits points de vue, ainsi de suite, comme la langue, comme les fruits. Ils disent aussi le royaume de l'Angola, donc le royaume de l'Angola, c'était un paradis sur terre, c'était un pays d'enchanteurs. Vous voyez, le paradis se trouve en Afrique. On n'a pas besoin de lire Wikipédia pour connaître cela. On n'a pas besoin de regarder des vidéos de l'Afrique pour savoir cela. Même les Européens le disent. Hein. Lisez seulement l'histoire du peuple noir, vous allez voir. Où se trouve le paradis? Le paradis se trouve en Afrique. La Mésopotamie se trouve en Afrique. L'Israël antique se trouve en Afrique. L'Euphrate se trouve en Afrique. Pourquoi l'Euphrate se trouve en Afrique? Moi j'ai des preuves. Quand je parle, parce que c'est ça. Parce que pourquoi c'est ça? C'est ça. Parce que ce sont des preuves. La Syrie antique. Le pays de Nimrod, c'est la Syrie antique. La Syrie antique se trouve où? Shinéar, c'est en anglais. Sénéar c'est en grec ou en français. Sénéar se trouve où? Mais Sénéar ou Sénir se trouve en Afrique. Ça se trouve au Soudan puis au Tchad. Si vous cherchez, que ce soit sur Wikipédia ou peu importe que ce soit peu importe hors de Wikipédia, vous allez voir la Syrie antique. Le pays de Chaldée, le pays où le père de Abraham est né, c'était en Afrique. Lisez l'histoire du peuple de la Nubie antique, lisez la civilisation antique de la Nubie. Après vous allez me dire, oui, la Chaldée, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous allez encore dire, hein? Et je ne sais pas où le père de Abraham c'était au Moyen-Orient. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a des preuves archéologiques qui prouvent le pays de Nimrod, c'était en Afrique, c'était au Soudan. Il y a des pyramides, il y a plein de choses encore qui prouvent. Il y a des monuments qui prouvent cela. Vous voulez vous dire, oui, Israël se trouve au Moyen-Orient, mais c'est faux. Parce qu'il y a des preuves tangibles. Hein. Vous voulez des preuves, je vous ai donné des preuves, et nous allons encore, quand nous allons parler du royaume Congo, vous allez encore voir les preuves. Hein. Il y a des preuves qui prouvent. L'Euphrate se trouve en Afrique. Il y a des preuves qui prouvent. Les Ngala, ce sont des Israélites. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Européens. Tout ce que je dis, ça vient des Européens. Je ne suis pas là à venir dire des belles phrases. D'accord? Bien. Nous allons prendre Zacharie 8, 3-13 qui dit. Voici ce que dit l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité. Et la montagne de l'Éternel, le chef de l'univers, montagne sainte. Et voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Des vieillards et des femmes âgées s'assiedront encore dans les rues de Jérusalem. Ça se pratique, c'est une coutume du peuple noir. Le peuple noir aime les veillards noirs. Donc les noirs, nos veillards, nos anciens, ils aiment beaucoup s'asseoir sur les rues ou bien sur les rues, quoi. Vous voyez? Donc Zacharie 8, 4 fait partie de la réalité du peuple, de l'univers du peuple noir. Les places de la ville sont remplies de jeunes garçons et de filles jouant au dehors. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple, durant ces jours-là,
sera aussi autonome à mes yeux, déclare l'Éternel, le chef de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Je sauve mon peuple du pays du Levant et du pays du soleil couchant. Je leur amènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui ont surgi au moment où l'on a posé les fondations de la maison de l'Éternel. Le chef de l'univers où on a commencé à reconstruire le temple. En effet, avant le travail de l'homme ne recevait pas son salaire, et le travail des bêtes ne rapportait rien. Et il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Vous voyez, les vrais Israélites, c'était un peuple qui... Et Zacharie 8, 19, ça parle du futur. Hein? D'accord? Ça parle du futur. Dieu dit, il n'y avait pas de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Mais qui sont nos ennemis? C'est ceux qui viennent nous piller, nous voler, nous massacrer, nous ramener des maladies, le sida, la syphilis, ainsi de suite. Et il disait, je dressais tous les hommes les uns contre les autres. Le peuple bantou entre nous. Bon, mes frères bantous ne s'aiment pas entre eux, non? Les Israélites ne s'aiment pas entre eux. Quand tu dis un bantou, ouais, toi t'es un bantou, il va te dire, oh non, moi je suis un Camerounais, je viens de la RDC, mon pays est trop riche, j'ai pas besoin des Angolais. Mais il oublie, t'as pas besoin des Angolais, mais faut aussi dire que t'as pas besoin des Bakongo. Faut aussi dire que t'as pas besoin des Camerounais, puisqu'il y a des Camerounais aussi là-bas. Il y a des Bassa, ils sont là-bas. Faut aussi dire que t'as pas besoin des Gabonais, il y a aussi des Gabonais en RDC. Ils ne sont pas là-bas depuis 1492. Hein. Ils sont là-bas depuis avant 1492. Alors, oh, j'ai pas besoin des Rwandais. Mais les Rwandais que tu dis là, faut préciser, les Hutus, ce sont des Bantous. Faut préciser. De qui tu parles? Ils viennent faire des... Oh, je suis journaliste de la RDC, je suis journaliste du Gabon, de l'Angola. Ils connaissent même pas l'histoire. Vous voulez vous parler de la politique, mais vous connaissez même pas votre histoire. Vous venez nous cravacher des inepties, des paroles absurdes. Après, vous venez diviser le peuple bantou. Après, vous voulez que la RDC se rétablisse. Vous voulez que le Cameroun, l'Afrique du Sud se rétablisse. Mais vous êtes là à venir diviser les gens. Vous dites, oh, je suis panafricain. Panafricain de quoi? Panafricain que de la RDC? Panafricain que de quoi? Que du Cameroun? Panafricain de quoi? Que du Gabon? C'est quoi? T'es panafricain de quoi? Oh, je suis un journaliste, je fais des... Arrêtez vos conneries, d'accord? Bien. Zacharie 8, 12 dit, car je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit, la terre s'est produite, le ciel s'arrosé. D'accord? On nous parle de rosée. Hein? On nous dit le ciel est arrosé. Mais vous savez bien, le peuple, où se trouve le peuple bantou? Il y a la rosée. Parce que s'il n'y a pas de rosée, le peuple bantou meurt. Vous comprenez? Que ce soit même au Moyen-Orient. S'il n'y a pas de... Bon, je ne sais pas si au Moyen-Orient il y a la rosée, mais je ne pense pas. Parce que où se trouve la rosée, c'était... Écoutez-moi bien. Celui qui connaît des choses... Comment je peux dire? Celui qui connaît un peu l'histoire. Quand Dieu dit dans Zacharie 8, 12, car je sèmerai la paix, la vigne donnera son fruit, la terre s'est produite, le ciel s'est arrosé. Un peuple qui est chaud, un peuple qui a de la chaleur, il est obligé d'avoir la rosée. Parce que si ce peuple n'a pas de rosée, comment je peux dire? Ce peuple va mourir. Vous comprenez? Or, dans le royaume Congo, chez les Bantous, la terre du peuple Bantou, c'est une terre qui donne la rosée le soir. Le soir, la terre donne la rosée le soir. Si vous ne savez pas ça, allez-y lire l'histoire. Allez-y lire votre histoire. D'accord? J'accorderai tous ces biens en héritage au reste de ce peuple. La rosée sera notre héritage. Mais la rosée de ce temps-ci, ce n'est pas une bonne rosée. Vous comprenez? De même que vous avez été une malédiction parmi les nations communautés de Juda. Juda, on sait bien c'est qui Juda, hein? C'est le royaume du Sud. C'était les Bakongo, les tribus de Gabon et le Cameroun, les Douala, les Bamileke, les Bassins, ainsi de suite. Hein? De communauté d'Israël, de même que vous avez été une malédiction parmi les nations. Communauté de Juda et communauté d'Israël. Communauté d'Israël, c'est le royaume du Nord. Hein? La RDC, Zimbabwe, Mozambique, ainsi de suite.
Malawi, ainsi de suite. De même que je vous sauverai, vous serez une bénédiction. N'ayez pas peur et fortifiez vos mains. Vous voyez, Zacharie 8 parle de la restauration et bénédiction. La restauration et la bénédiction d'Israël n'est pas encore arrivée. Ceux qui se disent juifs, ce sont des satanistes, ce sont des enfants de Satan. Ce sont des enfants de Lucifer. Ne vous étonnez pas si on pille en Afrique, si on viole en Afrique. Parce que ces gens-là, ce sont des enfants de Satan. Ils n'ont que pour père le mal, ils n'ont que pour père Lucifer. Nous allons prendre Deutéronome 32. Ou bien nous allons d'abord prendre Isaïe. Isaïe d'abord et nous allons prendre par la suite Deutéronome 32. Isaïe 60. Isaïe 60. Isaïe 66, 19. Isaïe 66, 19. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de tout jeune dromadaire venu de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'encens d'or, et annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar, Kédar ce sont des Noirs, hein? Ce sont les vrais Arabes, hein? Les Ismaélites, seront tous revenus chez toi. Les béliers de Nibadjo servant à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel, je l'ai accepté, je l'ai mis le temps de ma splendeur. L'holocauste c'est diabolique, hein? Cette partie des Écritures là c'est faux. L'holocauste c'est diabolique. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? Ce que les îles passent leur attendent en moi et des bateaux leur courrier. Les îles ce sont les entiers, les bantons entiers. Sont en tête pour ramener les enfants des lois. Tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Des étrangers reconstruiront tes murailles et leurs rois te serviront. Car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Vous voyez, les étrangers de Ésaïe 14, les étrangers de Ésaïe 56, les étrangers de Apocalypse, je ne sais pas, de Zacharie on peut dire aussi. C'est deux dont on parle. Car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leurs rois en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te serviront pas disparaîtront. Ces nations-là seront là totalement ruinées. Vous voyez, si le peuple égyptien ne vient pas servir le peuple bantou, ils seront aussi détruits. Je ne suis pas pour faire le panafricanisme. Le panafricain veut dire c'est démoniaque, d'accord? Je suis pour l'union du peuple noir, mais il faut dire la vérité. Si les Égyptiens ne viennent pas adorer l'Éternel au temple de Jérusalem, ils vont être détruits. Dieu va les ruiner, Dieu va les détruire. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je poursuis. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire. Et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Les fils de tes oppresseurs viendront. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, ceux qui te méprisaient se prosterner à tes pieds. Ils t'appelleront la vie de l'Éternel, Son du Saint d'Israël. D'accord? On nous dit les fils de tes oppresseurs. Qui sont les fils de tes oppresseurs? Ce sont les Européens et ce sont les Asiatiques. Ils vont tous, leurs enfants, ils vont venir se prosterner, devant le peuple bantou. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ils t'appelleront vie de l'Éternel, Son du Saint d'Israël. Vous voyez, à tous ceux qui disent, oh, les chrétiens, oh, Dieu nous aime, tout c'est faux. Dieu ne va pas aimer ceux qui oppressent des personnes. C'est faux. Dieu ne va pas aimer l'injustice. C'est pour ça que vous vous cachez tous dans les églises. Verset 15. Toi qui étais abandonné, détesté, toi que personne ne traversait plus. Vous voyez? Qui a abandonné? Ce sont les faux juifs là. C'est pas nous le peuple bantou qui sommes abandonnés. C'est pas le peuple noir qui a abandonné. Mais là on parle du peuple noir. Et là on parle du peuple bantou. C'est pas nous qui sommes abandonnés. Nous ne sommes pas le paradis sur terre. Celui qui va venir dire, oh, c'est faux, le peuple bantou, l'Afrique c'est pas le paradis sur terre. Je vais bien vous accueillir. De un, je vais pas vous répondre. De deux, je vais faire même une vidéo dessus, d'accord? Tant que personne ne traversait plus, je vais faire de toi un ornement éternel. Un sujet de génération en génération. D'accord? On dit un ornement éternel. Éternel veut dire
Éternel veut dire ce qui a un commencement, ce qui n'a pas de fin. D'accord? À tous ceux qui disent, oh, Christ vient détruire la terre, oh, Dieu vient détruire la terre. Et de quoi vous parlez? Regardez, je repars en arrière. On dit, verset 15. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel. D'accord? On dit un ornement éternel. Ce qui est éternel, s'il n'a pas de fin. D'accord? Nous poursuivons. Un sujet de joie de génération en génération. Tu te nourriras du lait des nations. Tu te rassasieras des richesses des rois. Et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je vais venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te sauver et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la nuit, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière pendant la nuit. Mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Vous voyez? Là, on dit, c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. Vous voyez? Ésaïe 60, ça parle de la Jérusalem céleste. Ça parle de la Jérusalem qui va venir sur terre. D'accord? À tous ceux qui sont te dire, oh la Jérusalem céleste, oh c'est dans le monde céleste, c'est faux. Moi je ne sais pas qu'est-ce que vous lisez. Je ne sais pas. D'accord? Je ne suis pas un homosexuel, je ne suis pas un sectaire, je ne suis pas, je sais, quelqu'un, une personne, un menteur. D'accord? Nous allons poursuivre. D'accord? Nous allons poursuivre. Ésaïe 61. Ésaïe 61, 5, 11. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs, vos vignons. D'accord? On dit, les étrangers vont cultiver, ils seront nos vignons et nos cultivateurs. D'accord? À tous ceux qui disent, oh les étrangers ce sont des Israélites, c'est faux. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirez profit de leur gloire. Vous comprenez? Les étrangers, ils vont venir travailler. Ils ne vont pas venir, oui, parce qu'on les prend comme ça. C'est faux. Ils vont venir aussi travailler. D'accord? Vous voulez le paradis sur terre? Venez aussi travailler. D'accord? Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, créant de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils poseront le double de leur pays et leur joie sera éternelle. Vous voyez, on dit la joie sera éternelle. On n'a pas dit la joie. Vous voyez, on dit c'est éternel. Si c'est éternel, ça dit que ça va se passer sur terre. Donc à tous ceux qui lisent la Bible, oh ils veulent faire croire, oh je connais tout, oh la Jérusalem céleste c'est pas sur terre. Oh, arrêtez vos mensonges, d'accord? Arrêtez. On dit la joie éternelle, on dit ornement éternel. D'accord? Si vous ne savez pas ce que vous lisez, arrêtez votre arrogance. Bien. Nous allons prendre Romains 9. Hein? Romains 9. Non, Romains 15, excusez-moi. Romains 15, 9, 13. Romains 15, 9, 13. Excusez-moi. Quand aux non-juifs, ils célèbrent à Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. Ça, c'est Paul qui parle. Hein. Vous allez voir le même passage. Le même passage de la parole. Le même passage de ce que Paul est en train d'évoquer. Vous le trouvez dans Deutéronome 32, 43 jusqu'à 47. Bien. Je vais d'abord terminer cela et nous allons prendre après Deutéronome 32, 43 jusqu'à 47. Hein? Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. D'accord? On dit nation. Les nations, ce sont des étrangers. D'accord? On dit nation, réjouissez-vous avec son peuple. D'accord? Paul savait, un Israélite reste un Israélite. Hein. Si le Vatican vous a menti, allez-y voir le Vatican. Allez-y lui demander des comptes. C'est au Vatican qu'il faut aller voir. D'accord? Toi, mon frère qui fait des vidéos pour les Antillais, là.
Tu as un problème avec le noir, va voir le Vatican. Si tu es un vrai bonhomme, va voir le Vatican. Il ne faut pas avoir la haine envers tes frères bantous qui sont en Afrique. D'accord? Moi qui te parle, je suis en exil aussi. D'accord? Moi qui te parle, je souffre aussi. Ce n'est pas parce que tu vas travailler que tu ne vas pas souffrir. Tu souffres aussi. D'accord? Si tu as des problèmes avec le peuple bantou, tu vas voir le Vatican. C'est le Vatican qui tu vas le voir. Si tu es un vrai bonhomme, va voir le Vatican. D'accord? Romains 15, 12. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejetant d'Isaïe, il se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce passage de la Bible, de ce chapitre, nous allons le vérifier. Bon, pas le vérifier, nous allons le relire dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, 43, 47. 43, 47. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vient prononcer toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josua, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Maz a eu fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est pareil que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Le Jourdain c'est en Afrique, d'accord? Le Jourdain, c'est pas au Moyen-Orient. Nous avons vu cela, nous avons lassablement vu cela. Dans ce passage, nous avons vu, il est dit, nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel verse le sang de ses serviteurs, d'accord? Là, on dit les nations, d'accord? Un étranger ne peut pas, même dans ses plus belles rêves, même dans ses plus beaux rêves, même dans ses plus belles fantasmes, même dans ses enchantements, il ne peut pas être un Israélite. D'accord? Chacun reste à sa place. Vous comprenez? Bien. On nous dit, écoutez, laissez-moi le temps un tout petit peu. On nous dit, nation, réjouissez-vous. Donc vous les étrangers qui aimez Dieu l'Éternel, vous qui voulez travailler au paradis, vous qui voulez avoir la vie éternelle. Moi, je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas contre les blancs, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas contre eux. Mais il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas là à toucher les dos. Non, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. D'accord? Moi, j'ai pas envie d'aller en enfer parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un. D'accord? J'ai pas envie d'aller souffrir éternellement parce que j'ai fait plaisir à quelqu'un. Non, je ne veux pas ça. Si tu veux toi-même aller en enfer, tu iras toi-même en enfer. Si tu veux, les gens qui veulent aller en enfer, ne ramenez pas les gens en enfer. Si vous voulez aller en enfer, allez-y vous-même en enfer. Soyez des hommes, soyez des vraies femmes, d'accord? Ne soyez pas des lâches, d'accord? Jusqu'à quand vous serez toujours des lâches, d'accord? Si vous voulez aller en enfer, allez-y vous-même, d'accord? Moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Donc, je dis la vérité, d'accord? Je ne suis pas là pour amadouer les gens. Bien. Nous avons vu tous les passages. Nous avons vu, je pense, j'ai tout dit. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. Il y a beaucoup de passages, vous pouvez aller chercher encore. De toute façon, j'ai presque fini. Là, il va me rester 6 jours. J'ai déjà fait une journée, il me reste 6 jours. Dans les 6 jours, je vais arrêter de faire les vidéos. Bien, c'était avec un grand plaisir. J'ai ramené cette histoire sur la table afin de vous faire convier ce plat très délicieux. Vous comprenez, c'était un bon délice et j'espère, toi qui es l'étranger, toi qui es blanc, toi qui es asiatique, toi le faux arabe, l'arabe blanc, si tu aimes Dieu l'Éternel, c'est avec un grand plaisir, d'accord? Moi je ne suis pas un racisme, d'accord? Comme les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ceux de cela, les Arabes Saoudites, tout ça. Moi je ne suis pas un raciste, d'accord? Je ne suis pas là pour brûler les gens, d'accord? Je dis que la vérité.
D'accord? Chacun a sa religion, peu importe. Nous, le peuple bantou, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des spirituels. D'accord? Nous avons bien vu cela. J'espère que vous avez bien compris. Je ne suis pas là pour venir apporter de l'animosité. Je ne suis pas un animal. D'accord? C'est pas moi qui ai ramené les religions. C'est pas moi qui ai ramené les prostituées comme Astarté, Isis, ainsi de suite. C'est pas moi qui ai ramené le culte des ancêtres. D'accord? C'est pas moi. Le culte des ancêtres, c'est faire des sacrifices aux démons. Ce n'est pas moi qui ai ramené cela. D'accord? Il faut bien comprendre cela. Moi, je dis seulement ce qui est écrit dans les Écritures et ce qui est écrit même dans l'histoire. Je dis seulement ce qui s'est passé dans l'histoire. Je ne trafique pas l'histoire et je ne suis pas le métropole de l'histoire. Je ne suis pas le monopole de l'histoire. Je ne suis pas la personne la plus intelligente au monde. Je dis seulement la vérité. Vous aimez ou vous n'aimez pas, ça m'importe peu. Tant que je dis la vérité. Le reste, vous prenez ou vous prenez pas, moi je ne suis pas là-bas. Si vous êtes des gamins, tant mieux pour vous. Si vous êtes des rois de la terre, tant mieux pour vous. Mais si vous allez en enfer, tant mieux aussi pour vous. Tout ce que vous allez dire, tant mieux aussi pour vous. Ok? Bien, je vous laisse m'appeler le peuple bantou.